effectivement, ce sont des matchs compliqués depuis le début. On a vu des rencontres intéressantes à Blaye dans ce CHAN. On l'a dit, il faut être vraiment intelligent dans les déplacements. Nigérien au sol. Pour l'instant, la partie est momentanément arrêtée. Oui, effectivement, regardez, il a été parce que c'est Alassane Bambou, je crois. Moussa Moïse dans son Moussa élan Moïse, c'est à redescendant qui a marqué dessus. Même il a tiré par attention, ce développement sur le côté, heureusement, le capitaine était là, très vigilant, oui, Mohamed Bangoura. avec Bangoura, le robot ne veut pas du tout laisser passer ce ballon. Très vigilant. Ouais. Il jouait dans le championnat sénégalais. Après avoir quitté. Après le Char, au Cameroun, oui, effectivement. il est parti précisément à Dengue FC. Avant de revenir encore en Guinée et prêter service à l'association sportive des mineurs de Sakadi. Allez, c'est le même Mohamed Bangoura qui va jouer sur son défenseur le plus proche, Bangali. Ouais, dans l'axe. Je préfère qu'il décompose tout le ballon au milieu de terrain au niveau de la défense, mais quand il vise la profondeur seulement, ça va être compliqué. Il faut beaucoup décomposer le ballon, comme ça, c'est une façon de fatiguer l'adversaire, garder le ballon, le faire courir, mais si vous préférez partir, se jeter dans la gueule de lui, ça va être compliqué. Le président de l'Evas, 10 minutes déjà écoulées dans ce match Niger-Guinée dans le groupe C de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations Total Energy. C'est un match un peu compliqué de part et d'autre parce que pas d'occasion, des situations malheureuses de part et d'autre. Ils ont le ballon au milieu de terrain, mais à partir de 16 mètres, c'est une méfiance. En tout cas, rien à se mettre sous la dent pour l'instant. La prudence totale. Dans ce match, le capitaine Mohamed qui a concédé la touche du côté de Mohamed Diabati de Afia Football Club qui va jouer pour l'ensemble. Attention, les Nigériens, ils sont très prompts sur les ballons. Ils arrivent toujours en premier et derrière, les Guinéens commettent les fautes. C'est Alassane Bangoura, un Golan du Milo, du Cancan. Un joueur très intéressant au milieu de terrain. Pas très vite, très technique. Regardez, il a voulu couper la trajectoire du Nigérian. Et là, c'était un petit peu compliqué. Un premier leader Djoudé timide dans ce match. Ah oui, quand vous regardez les stats, c'est comme vous le dites. Hier, pour la Guinée. La Guinée a le ballon, des bons moments devant, mais aucune situation dangereuse. Presque la même chose pour le Niger. C'est là où on est mal à... Ah oui. Et la faute à suivre pour le milieu national. Sur le côté gauche de cette défense, Adamou Zataou qui envoie ce ballon. La récupération au milieu de terrain. Les ballons sont tous les Ah oui, il faut les ballons, les deuxièmes ballons surtout. Il faut qu'il ait bien se battre, il faut qu'il arrive, qu'il récupère ce ballon, les Dami Ousmane et autres. Il faut qu'il récupère ce ballon au milieu de terrain, sinon ça va être compliqué. Voilà, c'est bien, l'échange est parfait, mais ce ne sont pas comme la passe dans l'intervalle alors que Moïse demandait de mettre sur le côté et Bachir a préféré l'axe. Ah oui, il a préféré l'axe parce que pour lui. Et attention, cette contre-attaque nigérienne, Djoudé, le premier corner concédé dans ce match et c'est Kabinet Kouyaté qui était parti sur le côté droit. Le premier corner de la rencontre, comme vous le dites.
Nigériens sont très déterminés, ils vont très vite avec ce jeune, nous voyons Abdoul Koumé, numéro 1 qui a provoqué ce corner pour le Niger, les ménages du Niger. Cabinet Kouyaté, il a quelques difficultés avec le cabinet depuis le début de cette rencontre. Si on se base sur les aspects comparatifs, on peut dire parmi les défenseurs, mais c'est le corner renvoyé par Moïse Camara qui était revenu porter main forte sa défense. Pour l'instant, ça ronronne, ça ne progresse pas trop côté guinéen et l'adversaire prend toujours le dessus sur le deuxième ballon. Le sujet d'action, ils vont se réorganiser, souffler un peu, protéger de Suleiman Kamara. Dans ce chan, il y a sa première compétition du championnat d'Afrique. Son adjoint est là pour la deuxième fois. Et déjà, c'est plus conforme. Les actions, le milieu de terrain souffre. Les Nigériens sont vaillants, il a semblant. Il n'inquiète pas du tout Ousmane Kamara qui les lance de la main. Moïse est bousculé dans le dos, la faute signalée par l'arbitre tunisien. Ah oui, effectivement, il avait déjà reçu. Il a été un petit peu bousculé, déséquilibré dans son mouvement. Là, c'est très compliqué. Anglais ici, c'est Ousmane Dramé qui est revenu pour lier sa défense en termes de possession. En tout cas, le Niger est en train de devenir petit à petit dans le jeu parce que c'est une équipe qui remonte au fil des minutes. Avant, c'était 60-40, là, il est bien à 57. Il faut que les Guinéens essaient de gérer tous ces détails-là sur les côtés. La tir doit remonter, le milieu de terrain doit garder le ballon. Et avec des attaquants tranchants, ça peut marcher, mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué côté guinéen. Avec ce dégagement, on saute les lignes. C'est vrai. Ça devient profitable pour l'adversaire. Attention, Dramé qui perd ce ballon entre trois maillots blancs. Les Nigériens vont développer la contre-attaque. Heureusement que le cabinet veille au grain. Il s'est interposé. En tout cas, pour le moment, c'est le moins s'il y a des flops dans ce premier quart d'heure, c'est cabinet et Ousmane Dramé. Ils sont en train de souffrir ces deux joueurs. Le premier quart d'heure dans ce match, Guinée, Niger, c'est le groupe C du championnat d'Afrique des Nations. Le National Stadium Nelson Mandela de Kampala. Rappelez que du on est aussi suivi à Radio Nationale à 88.5 FM, tout comme la 2, la RTG Bourguinet. Ici, tout le monde. Ils n'ont pas la possibilité de nous suivre à partir de leur poste téléviseur. Ils peuvent se rabattre sur la 88.5 FM, modulation de fréquence. Là, je vois certainement le comité national des supporters, ouais, qui est toujours présent derrière Roussili. Les Bachir qui récupère, il va faire le développement, non, il ne partira pas, mais il obtient la faute. Ah oui. Bachir Bangoura. Lilo des Cancans. Un joueur assez percutant. Ah oui. Il est parti rapidement avec ce ballon, mais ça va être très compliqué. Voilà, le carton. Oui, le carton. Oui. Un carton logique contre Moussa Kassa. Du Mina National Niger, le premier joueur averti dans ce match. Oui, effectivement, il laisse le ballon avant même l'arrivée de Moussa parce qu'il avait peur d'être blessé ou toussé.
lieu de jouer le ballon, il a pu jouer sur l'adversaire. Le sociétaire de US Niger, ça, Modou Kassa. Et le coup franc à suivre pour le style national rapidement exécuté. Bachir, 16 over, le petit ballon piqué dans la surface de passion. Et la reprise instantanée. Il était déjà Mohamed Bangoura. en retard, Mohamed. La première action, c'est-à-dire le premier contrôle, c'était regardé. Là, à partir de là, il retarde un petit peu, là, il ne pouvait plus parce qu'il y avait trop de défenseurs devant. Et je crois qu'il faut être beaucoup plus prompt et attention. Attention. Les deux défenseurs guinéens qui se télescopent. Bangali et Cabinet. Heureusement, c'est un ballon sans danger pour Ousmane qui se dégage. Le devant, Guinée maintenant, qui ont le pied sur le ballon. Attention, Mohamed Bangoura dans ses œuvres finalement ne partira pas. C'est compliqué pour mettre. Très bonne défense des Nigériens. Ah oui. Ils sont pas du tout pressés. Pour l'instant, les deux flèches guinéennes sont sauvées. Pour moi, le problème de Mohamed Bangoura et Bachir Bangoura, ils sont trop pressés, ils sont ballon. C'est compliqué quand vous êtes trop pressé, vous laissez le ballon derrière. C'est vraiment difficile. On voit ce geste de Mohamed Bangoura et Robo qui donne la touche à la Guinée. Pour l'instant, le Niger quadrille bien le terrain. On reste très compact dans les intervalles. Même si sur cette action, Moïse va faire l'effort pour sauver la touche. Oui, Moïse qui est en prise pour Mohamed Bangoura, le capitaine. Bachir, attention, dans la première intention, il a été stoppé net. Bachir, le très bon retour de Moïse. Ça joue bien côté guinéen avec l'ensemble désormais. Cabinet est servi. Voilà, heureusement pour Cabinet. S'il y avait un attaquant assez rapide, C'est rapide, ça va être compliqué. Voilà. il peut se ballon sur le tennis qui est très bien fait. Bachir est parti dans la défense nigérienne. Bachir qui est en prise. Bachir toujours. Bachir le petit centre sur la tête de Bangoura Alassane. Alassane Bangoura. Il a manqué le vrai timing. Le timing, Voilà. Ce ballon de la tête. Alassane Bangoura est là, mais même s'il y avait 4 défenseurs, et comme vous avez parlé de timing, le ballon n'était pas bien dosé, c'était un petit peu trop haut pour ce jeune attaquant qui n'est pas tellement lancé. En termes de taille, Oui, ça lui manque un peu. un petit peu, il doit remonter. Faut... Allez, en tout cas, les Guinéens qui commencent à mettre le pied sur le ballon. En tout cas, depuis 2 ou 3 minutes comme ça, je vois une équipe guinéenne qui remonte, cherche à confisquer le ballon, et c'est ça qui est important. Voilà. Les Bachir, la montée de Mohamed, sauf que ce ballon était trop fort pour Mohamed Diabaté. Le transfuse de l'Escalon pour le Hafia. Bon latéral droit. Oui, il a fait une saison assez remarquable. Mohamed Diabaté. Pour le moment, c'est un match qui se joue avec des adversaires brillants, qui se connaissent parfaitement bien. Là, la Guinée Récupère Mohamed sur le milieu de terrain. Joue sur le cabinet de Bangali pour le capitaine. Ils sont deux, Mohamed Bangoura. Assurance de départ côté guinéen. Le premier, c'est le capitaine qui est de l'association sportive des mineurs de Sangaïdi. Il se fait appeler Yorobo. Et le second, Mohamed Bangoura, c'est un attaquant du Hafia Football Club. Qui ont du mal à franchir le premier yo. c'est un peu compliqué. Et attention à ce pressing nigérien. Ce sont ces Nigériens tout de même qui vont récupérer. En tout cas, ils sont très confiants derrière ces Nigérians. Oui, une défense assez compacte. Allez, cabinet. Surveille de près son vis-à-vis, cabinet face à Ali. Et finalement, Yacouba. il remporte ce duel cabinet.
les ballons pour Ousmane Camara, le gardien de la Flamme olympique, qui se retrouve malheureusement en Ligue 2. Au niveau de la possession, depuis quelques minutes, la Guinée est en train de faire un effort, 61% désormais, contre 39. En tout cas, il est en train de prendre les coups avec Bangoura et Robert. Il reste solide. On compte beaucoup sur ce capitaine déterminé. Oui, il a de l'expérience quand même, hein, de la compétition. Ahmed Bangoura. Et la touche pour le MENA, Abdul Kader à la baguette. Attention, c'est Nigérien sur le côté, ça va très très vite. Mohamed Bangoura qui fait très bon retour. Il va obtenir gain de cause puisqu'il a été faussé. L'arbitre donne l'avantage à la République de Guinée dans ce match. C'est dans le fond, regardez, il accélère, il crée lui-même, il pousse le Nigérien à provoquer cette faute. Heureusement, le problème de cette équipe pour le moment, c'est le milieu de terrain. Les deuxièmes ballons profitables aux Nigériens. Petite déviation et Alassane, au dernier moment c'était Bachir. C'était un ballon qu'il fallait récupérer. Bachir qui continue à se battre et va concéder la touche. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Bachir, encore une fois, il passe un après-midi assez difficile pour l'instant physiquement. Il est sur tous les fronts. Et assez de contact sur le joueur du milieu FC de Cancan. En tout cas, c'est assez généreux dans les efforts. Pour le moment, il faut que le staff technique essaie de travailler au milieu de terrain. Le milieu, les pertes de balles, le retard dans les actions. On commet assez de fautes. À l'image de Dramé Ousmane, unique buteur contre l'Union sportive de Bejdad, un club deuxième division, Botola au Maroc. Oui, le seul attaquant qui a marqué dans cette équipe, c'est Cheikh Bouran Camara du Wakrea 1 en 2. De la Renaissance Cayman Club de Kamsa. Il est sur le banc. Il est sur le banc. Tout comme Yacouba Nyanya Bari. Yacouba Nyanya qui est aussi expérimenté. Ah oui, effectivement. Dans cet effectif du CILI national local. Oui, mais je parle des attaquants qui ont marqué lors de la préparation du CILI. Les bancs, le banc plutôt, Yacouba aussi est là. C'est une autre pièce maîtresse sur laquelle on peut compter. Attention, cette décomposition de ce corner. Les Nigériens, ils en ont 2 désormais. Contre 0 pour la Guinée. Parlant bien sûr des coups de pied de coin, Goudé. Pour l'instant, pas grand chose à mettre sous la dent. C'est un match de niveau technique pas tellement appréciable. Il y a moins de danger, moins d'action d'éclat. En tout cas, pour le moment, on voit l'expérience parce que le Chan, il faut une certaine expérience. Haroun Abdullah est venu avec un groupe assez expérimenté. Pour le moment, ces Nigériens sont en train de gérer tranquillement ce match, tactiquement. Au milieu de terrain, c'est la Guinée qui est en train de subir. C'est pourquoi je demande à ce staff de revoir cela. Parce que si ce milieu ne gagne pas les ballons, et si ce milieu gagne,
les attaquants ne savent pas quoi faire et là c'est compliqué. Et là, il y a trop de précipitation dans les passes. On n'arrive pas à garder le ballon. Si c'est comme ça, je ne serais pas surpris de voir Nyanya Bari en deuxième période dans cette rencontre. Parce qu'il faut un attaquant qui stabilise, qui fait peur, qui tombe quand il veut. Un baroudeur en fait. Oui, déjà il commence à cogiter. Souleymane Camara, technicien guinéen. Ce milieu n'a pas la capacité de garder le ballon. Là, et c'est dangereux pour la défense qui va certainement subir sur cette action le centre. Heureusement que Bangali était là pour mettre la tête, sortir ce ballon. Ça revient toujours dans les pieds des Nigériens. Attention encore, c'est Bangali qui se dégage à l'emporte-pièce. Moussa Moïse à la retombée. Attention, Mohamed Bangoura qui commet la faute. Il a touché le ballon de la main dans son contrôle. La première faute a été oubliée et finalement l'arbitre décide de prendre la deuxième. Sinon, il y a eu une faute qui a précédé la faute du Niger. Mais comme les fautes se sont succédées, des fautes. En tout cas, pour l'instant, le Sili n'arrive pas à se retrouver. Non, il faut dire un Sili moyen à Blague. Un Sili moyen que nous sommes en train de voir. Ils vont prendre le temps nécessaire à partir de cette remise en jeu pour jouer juste, trouver le partenaire le plus proche pour essayer en tout cas de faire sauter le verrou. On a joué 30 minutes. La seule bonne note côté guinéen, c'est le fait qu'un joueur n'a pris un carton jaune. Un seul carton pour l'instant dans ce match. Ah oui. Après 30 minutes, Moussa Kassa, le seul joueur averti dans cette opposition entre la Guinée et le Niger. Le groupe C qui ouvre le bal dans ce 8e championnat d'Afrique des Nations, Total Energy, conjointement organisé par 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Après ce match, c'est l'un des pays hôtes aussi qui va entrer en lice, oui, c'est-à-dire l'équipe ougandaise qui va se mesurer à celle algérienne. Oui. Notre affiche à vivre absolument. Les antennes de la RTG. Ousmane Camara, pas tellement inquiété pour le moment. Oui, pas du tout, parce que, comme on l'a dit, de part et d'autre, il n'y a pas eu des actions concrètes. Donc c'est difficile d'inquiéter. On n'arrive toujours pas à se trouver dans les intervalles. On saute les lignes, il n'y a pas de relais dans les actions. Ça profite à l'adversaire. Heureusement, Alassane, avec ce geste remarquable, trouve Ousmane Dramé, lequel va allonger pour Bachir. Bachir qui va aller provoquer, alors qu'il a devant lui Kouyaté qui est parti aux avant-postes. Alassane Bangoura se retrouve à terre. L'arbitre tunisien ne dit rien. La partie continue. Les Nigériens maintenant qui ont le ballon. Il n'y a pas de... Et Cabinet qui rate son intervention. Le face-à-face. Le hors-jeu signalé. Voilà l'arbitre tunisien certainement. Je crois l'action sur Alassane est à checker. Voilà, est à vérifier d'abord parce que la VAR est là pour ça. Voilà, il était au sol. Après, on prend le ballon, regardez cette belle action. Et là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, il a été déséquilibré. Forcément, on va revoir cela, mais je pense que voilà. Voilà, et il n'avait pas perdu le ballon. Et quand vous avez le ballon, vous êtes déséquilibré, ça veut dire qu'il y a faute. Le pied d'appui, surtout le pied gauche. On va revoir tout ça, mais je crois qu'il y a une possibilité de consulter l'arbitrage vidéo. Regardez là aussi, là il était devant, il n'y a pas de débat. Je ne crois pas que si, voilà, il y a déjà une position avancée. 2 actions simultanées. Voilà. Ils se sont succédés, on va voir, mais je crois faute dans la surface nigérienne et une position de hors-jeu dans celle de la Guinée. Ouais. Tout cela est à revoir avec l'arbitrage vidéo. A été touché et il avait le ballon.
Donc oui. je pied d'appui. Oui, il y a une possibilité c'est plausible de consulter de siffler quelque chose à l'avantage de la Guinée. C'est plausible de consulter. Attendons de voir tout cela Djuldé. Les acteurs se désaltèrent. Puisqu'il fait excessivement chaud sur Kampala et Alassane, lui, se fait soigner. Ouais. Il n'avait pas complètement perdu le ballon au moment où le Nigérien est venu marcher sur lui. Donc là, et dans la surface, je ne crois pas. On va revoir tout cela avec le directeur du jeu, le Tunisien, et sur le ralenti. Même si la faute est légère, elle existe. Son talon d'Achille. Hein. Même si la faute est légère, mais elle existe. Il a été touché. Sur son talon d'Achille. Vous voyez, là, il y a contact. Il a été déséquilibré par le numéro 5. Il y a contact. Ouais. On va voir tout cela, on va lui parler. Cet arbitre tunisien. En tout cas, on va voir tout ça. Mais pour moi, il y a eu faute sur. Et une faute dans la surface de réparation. Ah oui. Est égale à penalty. Ah oui. Je pense. Attendons de voir tout cela, Djuldé. Et là, on signale le hors-jeu pour la Guinée. Au lieu que ça ne soit une action sifflée dans la surface adverse, c'est une position de hors-jeu. Oui, peut-être l'arbitre va abandonner toutes les défautes. C'est une position de hors-jeu pour la Guinée signalée. Et c'est Ousmane Camara qui dégage son camp. À la retombée, c'est Kabiné. Là, à l'allure où vont les choses, les Guinéens auront du mal. On ne retrouve pas en tout cas cette équipe guinéenne. Ah oui, pas du tout. Et le football guinéen, c'est les détournements, c'est les 1-2. Parfois même. C'est assez technique, fluide. Contre-attaque intelligente parfois, mais pour l'instant, rien de tout cela. Le problème au milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est compliqué. Allez, Mohamed Bangoura qui résiste. Il va allonger sur un autre Mohamed Bachir dans ses œuvres. Il a été cette fois-ci régulièrement stoppé. Bachir, là, il est mal. Hein. Il a l'air mal. Il a l'air mal, Bachir Bangoura. C'est la troisième fois qu'on... C'est le plus en vue, très percutant, le joueur du milieu de Cancan. Attention, les Guinéens qui vont chercher à poser ce ballon. Non, les Nigériens s'opposent. Et c'est Mohamed Kouyaté. Cette fois-ci, c'est intéressant. C'est une de la frappe lointaine. Et c'est la barre transversale qui sort ce ballon. Alors qu'il y avait là, dans un premier temps, un rebond. C'est un coup de canon de Lansana Silla, le sociétaire du Warrior Athletic Club de Conakry. Et c'est un corner désormais pour la Guinée. Dans un premier temps, ce ballon a été dévié. Oui, après quelques combinaisons de balles piquettes, Lansana Silla a préféré le jeu direct, aller chercher le gardien directement. Et là ça donne quelque chose. Le premier corner pour la Guinée. Et franchement, il faut tenter comme ça. Il faut pas. Si c'est compliqué de pénétrer la surface nigérienne, je crois il faut parfois les coups à distance, comme l'a fait Lansana Silla. Heureusement que Mamoudou Tanja était très vigilant. Parce que Alassane Bangoura a touché le ballon qui a complètement changé sa trajectoire. Oui, et c'est un corner pour la Guinée. Deuxième possibilité pour les Guinéens d'accentuer le danger dans le camp nigérien. Le corner à la rémoise, Mohamed Bangoura qui a brossé ce ballon, la sortie de Tanja pour arrayer le danger. Les Nigériens qui vont finalement bénéficier de cette touche concédée par Alassane Bangoura. Oui, Abedi n'est pas du tout satisfait. Et attention à cette incursion. Le premier crochet Bangali, très très vigilant, qui était sur la trajectoire de ce ballon, qui va le propulser dans un premier temps, pas pour les Nigériens. Et voilà, Mohamed Bangoura vont sortir le ballon. Ah, on somnolait un peu dans ce match à Djuldé. Tout est parti donc de cette action dans un premier temps amenée par Alassane Bangoura qui a été faussé dans la surface. Après vérification, il n'y a eu rien et le hors-jeu est revenu à la Guinée. Et voilà, le Sili s'est un tout peu réveillé avec ce coup de canon
amené par Lansana Silla. Avec un Mohamed Bangoura déterminé. Hein. Allez, les Guinéens qui vont chercher à poser le ballon désormais. Ils sont dans leur moitié de terrain. La Guinée doit jouer son football. Voilà, on va suivre. Attention, Bachir qui était un tout peu court sur ce ballon en profondeur. En tout cas, il a des velléités. Bachir Bangoura, très en vue dans cette première période. Il a envie de frapper coup sur l'adversaire, mais c'est un peu compliqué. Parce que cette équipe est très solide. 58% de niveau de la possession. Attention, je pense que... Ah oui, c'est un client assez sérieux pour Cabinet Kouyaté. Ouais. Cet attaquant Villevortant nigérien. Il n'y avait pas hors-jeu sur cette action. Et il pouvait marquer. Il est en train de faire un beau match. Bachir Bangoura, jeune. Attention. Allez, c'est parti avec Moussa Moïse qui accourt. Il a été repris de justesse par le capitaine nigérien Mohamed qui est venu couper ce ballon pour concéder la touche alors que l'attaquant guinéen était très bien lancé. Moussa Moïse Camara. Allez, Bachir pour ses petits gris-gris. Bachir qui temporise. Bachir, il a désormais 2 sur lui et finalement il s'en sort pas mal. Mohamed Bangoura touché. Voilà la faute. Faute intéressante. Et très bien placé, Djouldé, pour la Guinée. Une faute intéressante pour la Guinée provoquée par Mohamed Bangoura. Il était sur la bonne voie. Il a été empêché par ce Nigérian, Ali. Ali Nour qui était revenu pour aider sa défense. Ouais. C'est pas son job, comme on le dit. Un attaquant pour défendre. Et pour défendre, c'est un peu compliqué. C'est laborieux. Le plus souvent, quand un attaquant défend, il va commettre Même ici, il y a des cas d'exception. Ça a réussi à certains 2 fois. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Un peu compliqué. C'est pas leur métier. Allez, le coup franc idéalement placé pour les Guinéens. Ils sont 2 sur ce ballon. Souleymane Camara, impatient. Très impatient. Continue à parler à ses hommes. Il a vraiment besoin de ce but libérateur pour relancer la machine. Mohamedou Tanja Kassali qui place son mur. Auteur tout à l'heure d'un sauvetage assez remarquable. Ousmane Dramé, Alassane Bangoura sur ce coup franc. En tout cas, c'est le premier coup franc dangereux pour la Guinée depuis le début du match. Et c'est décomposé Alassane, la frappe, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié ce joueur nigérien. Une faute sur le Nigérien. Il prend le ballon carrément du bas-ventre. Et c'est assez douloureux, Djouldé. Très douloureux. Bilal qui s'est sacrifié sur cette action. C'est pourquoi on demande, regardez, c'est pourquoi on demande la couverture humaine avec un mur humain. Là, ce n'était pas le cas et c'est compliqué. C'est pourquoi l'arbitre était obligé d'arrêter le match. Et c'est un coup franc d'Alassane Bangoura du milieu des Cancans qui a vraiment... ça ne passe pas, peut-être il va se retrouver. On voit Aruna Doula. Bilal s'est sacrifié sur ce coup. Il prend le ballon carrément du bas du ventre. Très mal, très mal. Et c'est un coup franc du numéro 10 guinéen, Alassane Bangoura. Bilal se fait soigner. 0-0 dans ce match du groupe C qui ouvre le bal à Kampala. Oui, et puis avant de voir l'équipe ougandaise qui reçoit l'Algérie. Ah oui. Très beau match là. C'est vraiment très dur. Ça fait mal, ça fait très mal. Ah oui. C'est carrément sacrifié. C'est pourquoi les règlements imposent souvent le mur. C'est pour éviter les parties intimes. Parce que ça fait extrêmement
mal. Allez, Ousmane. Il fait de mauvais choix, Ousmane. Et encore la frappe. Désormais, les Guinéens optent pour des tentatives lointaines. Il a fait mauvais choix ici, sinon des attaquants se sont lancés et il n'y avait pas hors-jeu. Ils préfèrent jouer à la rémoise. Parfois, il faut être direct. Regardez, c'était déjà l'œuvre d'un défenseur. Voilà, c'était déjà fermé. Cabinet Kouyaté en l'occurrence. 0-0 toujours entre la Guinée et le Niger. Et on n'est pas loin de la mi-temps, Ablaye. Ah oui. On n'est pas du tout. C'est le 5e match de ce CHAN qui a démarré le samedi dernier à Nairobi. Au niveau de la possession. À Dar es Salaam plutôt. Avec la Tanzanie qui a pris le dessus sur le Burkina Faso. Même si la possession est là pour la Guinée, c'est une possession stérile. Une minute seulement. 58. Une minute seulement nous sépare de la fin de ce premier acte, moins le temps additionnel. Et le corner concédé par Cabinet Kouyaté, le 3e pour le Niger. Ah oui. Au niveau en tout cas, le Niger attaque plus que la Guinée. Depuis le début de cette rencontre, on a vu une équipe nigérienne qui est vraiment fidèle à ses ambitions. On va suivre ce corner avant la mi-temps. Et le Sili doit faire beaucoup attention pour ne pas prendre un but avant la pause. En tout cas, c'est possible de voir beaucoup de changements côté guinéen en deuxième période parce que là, il reste beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à corriger, de lacunes défensives au milieu de terrain. Il faut revoir tout ça pour faire un très beau match. Le corner qui ne va pas tarder à partir. Et au premier poteau, c'est Lansana qui s'interpose côté guinéen. Ah oui. Sans danger pour Ousmane. Alors que votre ami Aruna aurait voulu voir ce ballon au fond des filets guinéens. Il avait besoin de quelque chose avant la mi-temps. C'est d'être encore très très patient. Ouais. Je crois qu'il faut lancer les attaquants. Il faut lancer les ailiers, c'est ma. Je crois que c'est... Oui, l'échange là est intéressant, sauf que la touche est concédée par Kader. Ouais. Kader ne veut pas tout prendre des risques. À chaque fois, il se retrouve dans des situations compliquées. Attention, l'arbitre tunisien. Ah oui. Oui, le matériel. Peut-être la communication. Oui, le matériel va être remis à sa place. Pour faciliter la communication entre les arbitres. Oui, oui c'est guinéen. Vous voyez, dans les travées du stade Nelson Mandela. Avec les t-shirts. On voit l'effigie. On retrouve le président. L'effigie du président de la République, général Mamadi Doumbouya. On voit le hors-jeu tout à l'heure. Il a succédé à l'action de Bangouro Alassane dans la surface adverse. Pour l'instant, Djoudé, c'est une première période assez débridée. Ah oui, une première période, si vous voulez, un petit peu molle. Et quelques occasions de velléité sur les côtés, mais ce que je déplore côté guinéen, on ne lance pas les élites et les ailiers. Un seul tir cadré. Ah, c'est pas bien. Un seul tir cadré et c'est l'œuvre d'un milieu de terrain. Un peu de ballon gagné. Ah oui, je crois qu'il faut lancer ces ailiers-là. C'est pourquoi le Guinéen aime le système 4-3-3, parce que là, c'était un système purement offensif. Et là, ce que nous voyons, c'est un petit peu... pour moi, Dekouzi, il faut qu'il se relance, il faut qu'il soit beaucoup plus ambitieux. Gagne beaucoup plus de ballons. Voilà, la bataille elle est rude au milieu de terrain cette fois-ci. Dramé qui trouve le pied de Lansana Bangoura qui trébiche Lansana alors qu'il était en position hors jeu. Il y avait déjà une pression. Voilà. Ah non, il n'y avait pas du tout. L'assistant. Il n'y avait pas du tout. L'assistant s'est trompé là. Non. En levant le drapeau. Ah oui. Alors qu'il y avait un pied nigérien qui traînait et qui avait couvert Lansana Bangoura. Il était en avance, nigérien.
Allez, ils sont deux sur ce ballon. Ahmed qui sort, aidé par Diabaté. Les Nigériens toujours sur les deuxièmes ballons. Ah oui. Cabinet qui se bat. Plutôt c'était Lansana Silla. Oui, la très bonne récupération de Lansana Silla sans faire de faute. Et l'arbitre tunisien intervient en donnant l'avantage aux Guinéens. Ah oui, techniquement la Guinée est au-dessus. Le Niger souffre à ce niveau-là. Le problème de la Guinée, c'est un problème un petit peu tactique. La discipline tactique, c'est là, mais techniquement, en tant que tel, c'est un peu la Guinée. Et on en reste là, Djouldé, 0-0 au National Stadium Nelson Mandela entre la Guinée et le Niger. C'est le groupe C qui ouvre le bal à Kampala. Pour l'instant, les deux équipes se tiennent au marquoir 0-0. On attend la seconde période. Ah oui. Voir les techniciens. Et surtout côté guinéen, il y a eu 5 tirs, un seul cadré à Blaye. Ouais. Pour le Niger, 4 tirs, un cadré. C'est un petit peu compliqué au niveau de la position. La Guinée en avance, mais c'est une domination parfois stérile. Je crois qu'il faut qu'ils soient concrets, ces attaquants-là. Même le milieu de terrain, c'est un petit peu fébrile. Il faut s'attendre à des changements. Et la défense doit être beaucoup plus intelligente. Voilà, on en reste là, 0-0, c'est le score à la mi-temps entre la Guinée et le Niger. On se retrouve dans 15 minutes pour le second acte. Évolue avec un bloc de 4-3-3. Chaque fois qu'ils perdent la balle, ils se retrouvent à 5 derrière, ce qui rend les choses plus difficiles pour notre attaque où il n'y a que 3 joueurs. Maintenant, au niveau de la défense guinéenne, j'ai vu dans les 10 dernières minutes une défense très élastique, oui, où les latéraux étaient à 2 km de l'axe central. Oui. Ils montaient pour créer un surnombre au milieu du terrain, mais malheureusement, en dépit de tout cela, la Guinée n'a pas pu contrôler la situation à partir du milieu du terrain. Et l'axe central, les deux qui restaient là pour aiguillonner, pour orienter, ils étaient beaucoup plus vulnérables, l'axe était perméable, ce qui fait que les Nigériens, parfois, même quand ils viennent à 2, ils ont la possibilité à 2 contre 2 de percer cette défense-là. Et aujourd'hui, il faut l'avouer, les matchs qu'on gagne, on les gagne d'abord à partir de la bataille du milieu du terrain. Mamadou Diallo, fin des premières 45 minutes, Niger 0, Guinée 0. Et quelles sont vos impressions? Oui, bon, c'est un match difficile pour les deux équipes. Alors, on n'a pas eu grand-chose par rapport à cette première période. Et sur le plan comptable, parce qu'il n'y a pas eu de but. Oui. Et sur, à mon avis, sur le plan technique. Alors, parce que moi, je pense que le Sidi n'a pas joué à sa juste valeur. L'équipe que moi j'ai vue évoluer, je pense que c'est une équipe qui est en deçà de mes attentes. Alors, Oumar Ndiaye le disait, la bataille du milieu a été perdue par cette équipe parce que Ousmane Dramé et Lansana, ils n'arrivent pas à créer. Et au niveau du milieu du terrain, s'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de connexion entre l'attaque et le milieu. Donc, je crois que les Nigériens ont réussi à couper la source d'approvisionnement des ballons à partir du milieu de terrain. Alors, ce qui fait que nos attaquants sont esselés devant, ils n'arrivent pas à avoir de ballon. Sur les côtés, on n'a pas du tout joué. Oui. Et ça, il faut le reconnaître, parce que moi, j'ai attendu 23 minutes pour voir le premier centre qui a été donc joué de la tête alors par Bachir, et qui n'a pas suffisamment dominé ce ballon pour le mettre au fond pour le mettre au fond de filet. Alors, je pense que quand c'est comme ça, c'est difficile de scorer. Alors, il faut beaucoup plus de créativité au niveau du milieu. Je pense que le potentiel existe aujourd'hui sur le banc de touche du Syli national de Guinée. Qu'il faut surtout exploiter. À l'entraîneur, au sélectionneur,
parce qu'il y a des pièces de rechange, donc au sélectionneur d'apporter du sang neuf, et puis voilà, pour qu'on puisse gagner ce match, parce que si on ne gagne pas ce match aujourd'hui, ça va être compliqué de l'avenir. Regardez sur les côtés. Le Niger arrive quand même à l'image de Koumé sur le côté gauche, qui va très vite et qui centre des ballons, et dans la bonne zone. Et nous, nos centres, souvent c'est des centres fuyants, pas dans la bonne zone, donc il n'y a pas de preneur au niveau de l'attaque, de la défense adverse. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Je crois que Abedi il a tout le temps, on ne sait pas ce qui va être son discours par rapport à cette deuxième période, mais je pense que le Chili est en difficulté, même si cette équipe domine légèrement, avec 49... en termes de possession de balle. En termes de possession, le Chili domine. Oui. Mais regardons un peu. Oui, 41 Niger, le Chili c'est 59. Oui. Alors, une légère domination, mais une domination qui est stérile. Ça, il faut le dire. Bon, au niveau des passes, le Chili, c'est 132 passes contre 186 pour le Niger. Oui. Donc, sur la précision des passes, là, on n'en parle pas. C'est 64% pour le Chili et 72% pour le Niger. Ce qui veut dire que sur la précision des passes, ils dominent la Guinée. Là, c'est compliqué. Et puis les deuxièmes ballons, ils arrivent toujours à les avoir. Ils sont toujours premiers sur les ballons. Donc, et ça, c'est très important pour une équipe. Quand vous gagnez les duels au milieu, vous êtes premier sur les ballons. Je pense que vous avez un avantage. Ouais. Voilà, vous avez un avantage, Oumar Ndiaye, au regard des premières 45 minutes. Est-ce que du côté du Chili, l'espoir est encore permis? Bon, l'espoir est permis, d'autant plus qu'avec la législation en vigueur, il y a des changements jusqu'à 5 joueurs. Aujourd'hui, sur les 23, quand vous prenez 18, il va rester combien? 7 joueurs qui sont sur le banc. Et le changement vous permet de mettre 5. Donc, l'entraîneur a mis certes une équipe pour démarrer le match. Maintenant, est-ce qu'il a réussi? Quelles sont ses attentes? Quel est le jugement qu'il fait par rapport à ce qu'il attendait de cette équipe-là? Faut-il faire un remaniement? Et je pense, puisqu'ils ont pu voir l'adversaire par rapport à ce qu'ils connaissaient, il a pu évaluer le rôle joué par chacun des joueurs dans le respect de la consigne, et sur le plan individuel et sur le plan technique et sur le plan tactique. S'il y a des changements à faire, il saura le faire. Maintenant, s'il est satisfait des consignes, il va laisser l'équipe continuer et changer après. Mais déjà, du fait que le Niger a eu 3 corners contre 2, et ils ont d'abord eu 2 corners avant qu'on ait un seul corner sur lequel il y a eu re-corner, etc. Donc ça veut dire que cette première période, l'entraîneur du Niger devrait être beaucoup plus satisfait et content de ses joueurs que par rapport à Abedi, quelle que soit la consigne. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est quoi? Quand vous prenez les statistiques de la phase de préparation, Yaya, vous avez suivi, si je me trompe, vous me rectifiez, sur les 2 matchs disputés au Sénégal, c'est 0 but marqué, encaissé. Un but encaissé sur les 2 matchs. On est arrivé au Maroc, on a marqué un but sur un match. Et puis on est parti, on a fait 1-1. Donc sur l'ensemble des 4 matchs, on a marqué 2 buts, on a encaissé 2 buts. Maintenant, sur un seul match, c'est-à-dire ça vous fait une moyenne de 0,5 buts par match. Ça, c'est pendant la préparation. J'aurais aimé peut-être qu'on dise ça a été sensationnel. On a marqué par match pendant la phase préparatoire autant de buts que de matchs. Et ça nous mettrait dans une suite logique que la deuxième période, le Chili devrait logiquement pouvoir marquer un deuxième but. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne marqueront pas. Mais du fait qu'ils n'ont pas marqué sur 4 matchs, 4 buts, même 3 buts, interrogeons-nous aujourd'hui sur l'efficacité offensive. Comment l'entraîneur peut pallier à cette situation, parce qu'en réalité, il faut gagner. Et gagner, il faut marquer. Oui. Et quand vous marquez, vous devez encaisser. Sans encaisser, là, vous gagnez. Mais quand vous marquez sur les 4 matchs 2 buts, vous encaissez 2 buts. Donc, le goal différentiel, ça vous fait 0. Ça veut dire que vous devez travailler. Et je pense que ce travail-là, à partir de Douala, j'espère que la dernière semaine, c'était la descente. Avec tout ce rodage-là, ils ont dû pouvoir le travailler. Puisqu'il y a des attaquants, des buteurs,
buteurs, on parle de Nyanya, on parle de Sankon, expérimenté, etc. Il faut en tout cas d'abord qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe guinéenne. Il faut que ce soit aujourd'hui un joueur du jour. Oui. C'est-à-dire que la victoire, la deuxième période doit passer impérativement par ce joueur-là qui a un ascendant, qui contrôle la situation. Mais on n'a pas ce patron. Aujourd'hui, les équipes qui gagnent ont besoin d'un leader, d'un patron autour duquel, même sur le plan mental, qui peut haranguer, qui fait la différence par sa technicité. Et c'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui dans ce Sili national. Et vous avez vu pourtant, il a aligné des joueurs de 6 clubs. Il y a le Afia qui a 4 joueurs là-bas. Vous prenez Sangaredi 2 joueurs. Vous prenez le Horea à un seul joueur. Flamma à 1 joueur. Vous prenez le Milo qui a 2 joueurs. Donc ce mixage-là des meilleurs, il doit pouvoir quand même en deuxième période trouver la solution. Vous savez, c'est un peu difficile. Dans les grandes équipes, on bâtit une équipe autour d'un club. Oui. C'est-à-dire on prend l'ossature par exemple d'un club et les autres on renforce, on va dans une campagne africaine. Ça, c'est une autre option. Maintenant, si ce n'est le cas, vous prenez à gauche, à droite, devant, derrière, en haut et en bas. Oui, non. Vous faites une équipe, et alors ça, il faut aller. Parce qu'il faut reprendre le système à zéro. Mais quand il y a une équipe qui a joué pendant toute la saison, il y a un système, il y a une tactique, les joueurs se connaissent, c'est une bande de petits copains. Vous réglez un peu. Mais quand vous arrivez, il y a un problème d'humeur, il y a un problème de talent, il y a un problème. Ce n'est pas facile. Mais souhaitons que, en tout cas, puisque l'équipe a eu tous les moyens de se préparer, ce que j'ai vu, je dis, moi je suis confiant et je crois que pour n'avoir pas bien joué en deuxième période, il devrait se relever et se dire oui. En première période. Voilà, en première période, oui. Il devrait maintenant pouvoir se regarder pour dire attention. Au camp, on nous a dit la patrie, on la défend. Oui. Et on n'a que 45 minutes pour honorer. Oui. Chers téléspectateurs, merci d'être à notre compagnie. Vous êtes ici au cœur de l'actualité sportive. Il s'agit bien sûr du CHAN Tanzanie, Ouganda, Kenya 2024 joué en 2025. Sur ce plateau pour des analyses et également les commentaires en ce qui concerne cette rencontre Niger-Guinée, Mamadou Yaya Diallo, Oumar Ndiaye, Kamano Aboubakar. Mamadou Yaya, vous avez écouté avec intérêt Oumar Ndiaye, toujours concernant le comportement de Sili sur le terrain, dans tous les compartiments d'ailleurs. Oui, bon, c'est inquiétant ce que Oumar Ndiaye souligne. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité de cette équipe, l'efficacité offensive de cette équipe du Sili national de Guinée. Imaginez 4 matchs, les 4 matchs que le Sili a joués, les matchs de préparation. Il n'y a qu'un seul attaquant qui a marqué, c'est Burhan du RCCK, qui a marqué contre la Centrafrique, qui a égalisé. Alors, l'autre but, c'est Ousmane Dramé, le milieu, qui a marqué. Donc, si vous avez des attaquants qui ne sont pas prolifiques et qui ne marquent pas de but, le peu de buts que vous marquez, la défense encaisse autant de buts marqués que de... autant. Donc, je pense que c'est très compliqué. Ça mérite quand même une interrogation à ce niveau-là. Je pense que il y a des pièces de rechange, je disais, sur le banc. Maintenant, quitte à l'entraîneur de choisir là-bas l'oiseau rare ou alors qui va porter l'équipe. Il a dit, il faut quelqu'un qui porte l'équipe. Et ça, c'est dans toutes les équipes, il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités en cas de difficulté de l'équipe et qui porte l'équipe et qui marque des buts. Ou en tout cas, qui soit le leader de cette équipe. Mais c'est ce qu'on n'a pas pour le moment avec le Sili national à prime. Bon, peut-être qu'on verra bien la deuxième période. Souhaitons que reviennent... Que les données changent. Voilà, changent. Voilà. Mamadou Yaya Diallo, souhaitons que les données changent pendant la deuxième période. On nous fait signe du côté de la régie que la deuxième partie de cette rencontre va bien. Contre cette équipe du Niger là, parce qu'il est très bon de faire une belle entame. En tout cas, c'est ça qu'on souhaite.
de vive voix le dégagement en chandelle de Cabinet Kouyaté. Bachir qui résiste à la retombée, il obtient la faute. Oui, effectivement. En tout cas, physiquement quand même, c'est... Oui, Bachir, je crois... C'est une équipe guinéenne qui est en place physiquement. Oui, physiquement, c'est pas mal, mais offensivement, la précipitation fait défaut. Ils confondent les choses, ils se marchent dessus. Et là, c'est un peu compliqué. Le staff technique a eu le temps de revoir tout cela dans les vestiaires. Pour essayer d'apporter du sang neuf, en tout cas, il faut revoir les choses. Il faut qu'il soit premier sur la balle au milieu du terrain. Allez, Bachir qui va lancer, Mohamed Bangoura. Bangoura Mohamed qui crochette, puis dans l'axe, c'est Kamil Ousmane qui va jouer sur Bachir, lequel va obtempérer. Attention, il va remettre sur l'orbite. L'ouverture du score signée Mohamed Bangoura. Ah là, c'est une position avancée, une position de hors-jeu qu'on doit revoir en principe. Mohamed Bangoura qui vient vers l'arbitre tunisien d'aller revoir au niveau de l'arbitrage vidéo. L'arbitre fait signe à Mohamed qu'il a l'oreillette et qu'il communique avec ses accessoires de la vidéo. Ah oui, je crois c'est à quel niveau il y a eu le hors-jeu, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être ils vont sortir les images, mais je ne vois pas pour le moment c'est à quel niveau, parce que ce qu'on a vu, même si l'arbitre a l'oreillette, il communique, mais je pense que pour moi il faut une vérification. Je ne vois pas le hors-jeu pour le moment. Peut-être ils vont sortir la partie. Et c'est validé, c'est validé. L'ouverture du score signée Mohamed Bangoura dès l'entame de cette seconde période. Mohamed Bangoura qui a fait très belle action. Et voilà, les supporters guinéens se réveillent. Il y a eu des corrections, je le disais, il faut des corrections à la mi-temps. Il faut revoir les choses. Et là, je pense que la Guinée est en train de... Et voilà, il parle à Alassane, numéro 10. C'est le passeur. Oui, Alassane, c'est le métronome. C'est le métronome. Côté guinéen. Ah oui. Sans oublier le jeune Bachir, très en vue dans ce match. Effectivement. Bachir, c'est l'avant-dernier passeur. Effectivement, c'est l'organisateur. Vous savez, Bachir est toujours à la source. Regardez, c'est pourquoi je me suis posé la question, c'est à quel niveau il y a eu hors-jeu. Parce que là, il a dépassé le joueur nigérien. Donc, je pense que c'était lui qui ne souffre aucun doute. Une action soigneusement travaillée à l'entraînement. Donc, il faut continuer comme ça. Il faut appuyer sur l'accélérateur. Il n'a fait que pousser le ballon au fond parce qu'il y avait deux défenseurs autour de lui. Donc, ça fait marquer quelques minutes après le retour. Et là, je pense que ça fait vraiment du bien pour le cible. En tout cas, Mohamed Bangoura, l'attaquant du Hafia, permet à la Guinée pour l'instant d'ouvrir la marque ici au Stadium National Nelson Mandela de Kampala face au MENA national du Niger. Les Guinéens désormais, ce but certainement va les galvaniser, ils vont partir à la... Ah oui, c'est ça le jeu guinéen. Les 1-2, surtout dans les intervalles. Mohamed Bangoura, l'auteur de l'unique but de la partie, qui va s'appuyer sur Kouyaté, le centre. Là, Kouyaté, il a directement envoyé ce ballon sur le gardien nigérien. Il y a trop de mauvais choix à Blaye, trop de mauvais choix. De côté guinéen, il faut qu'il fasse beaucoup attention pour les passes, les orientations. Ça, c'est vraiment difficile. En tout cas, Djoudé, la partie est désormais relancée. Ah oui. Le spectacle, certainement, sera garanti. Très garanti avec ce but qui libère un peu le Guinéen, même si c'est pas encore, tout n'est pas fait. Mais c'est un grand pas vers la victoire. Et le Niger essaie maintenant de calmer le jeu et de se reprendre petit à petit. Et ce que les Guinéens doivent refuser carrément. La Guinée au milieu de terrain désormais cherche à récupérer, laisse ton ballon, balance sur le côté gauche pour Cabinet en position de latéral. Ah oui. En tout cas, il faut qu'il ose garder le ballon tactiquement. Il faut qu'il se fasse respecter
Et voilà, ça c'est un très beau ballon, même si c'est trop poussé pour l'attaquant qui s'est proposé. Ils n'ont pas pris assez de temps. Hein. La reprise pour. Ah oui, il y a eu des corrections. Il y a eu des corrections. Se montrer. Ah oui. Allez, Bangali va se dégager devant Abdoul. Oui. Avec cette passe de Alassane Bangoura, à la 47e minute. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction d'orgueil, mais j'ai des problèmes avec les sorties de cabinet. Franchement, c'est... Allez, le corner joué à la Rimoise. Attention, la défense guinéenne avec Lansana Silla qui sort ce ballon au point de pénalty. C'est pas encore terminé. Le MENA toujours qui continue à accentuer la pression sur la défense guinéenne. La partie continue. Le Niger est capable de tout jusqu'à la regarder. Ils font trop de mauvais choix au milieu de terrain. Je me demande comment ils font cela. Là, c'est une tentative lointaine, assez osée de Moussa Kassa. Ah oui. Il faut qu'il communique. Voilà, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Pas du tout. C'est pourquoi il a demandé à l'arbitre d'aller consulter l'arbitrage vidéo. Oui, d'un plat du pied parfait. Et son mauvais pied, hein, Mohamed Bangoura, étant gaucher. Attention. Il a mis le pied droit. L'action là est... Allez, le MENA. Je crois qu'il faut qu'il évite les actions se multiplient dans le camp guinéen. Mohamed Bangoura pour Alassane. Il était revenu dévier ce ballon qui a trouvé le pied d'un joueur nigérien. Ah oui. Théodore a un petit peu touché le joueur guinéen. Il avait le ballon. Il ne voyait pas l'adversaire venir. Regardez, vous avez vu, c'est un petit peu une vilaine action. Il ne voyait pas du tout l'adversaire venir. Il voulait contrôler ce ballon. Et c'est le Nigérien qui arrive. Là, je crois que ça mérite une sanction parce que c'est une faute impardonnable. Ah oui. Peut-être c'est seulement la touche pour Bachir. Kouyaté qui a voulu retrouver Mohamed Bangoura. Unique buteur pour l'instant. La Guinée qui mène face au MENA. Dès l'entame de cette deuxième explication. Et je vois le coach qui parle à Alassane Bangoura du Milo. Il faut que le milieu soit vivant, il faut que le milieu récupère beaucoup de ballons, sinon ça va être un petit peu compliqué pour les attaquants. Et je crois qu'il ne faut pas voir la taille de Bachir, il est en train de faire un bon match. Bachir Bangoura, il faut le garder. Depuis le début, très percutant, entreprenant, généreux dans les actions, dans les efforts plutôt. Et c'est encore lui qui récupère ce ballon. Il va s'appuyer sur Moussa Moïse, lequel va temporiser. Ah là, le bon tempo n'était pas là pour Alassane Bangoura. Ça profite au MENA. Et certainement, Ousmane aurait dû sortir, mais il est resté pour ne pas prendre le risque. Heureusement pour la Guinée, avec Moïse entre deux maillots blancs. Moïse qui résiste. Moïse toujours. Moïse encore. Et qui obtient la faute. Moussa Moïse, l'attaquant de Wakria, s'est débloqué. Il est en train de faire son match. Il sait que Nyanya est sur le banc. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il essaye de confirmer sa titularisation ou une place en tout cas moitié. Place de titulaire. Une place de titulaire, c'est compliqué d'avoir la place de titulaire, mais il sait qu'il y a Nyanya sur le banc, donc il faut qu'il travaille beaucoup pour garder cette opportunité-là. La concurrence, elle est là, surtout offensivement. Il y a quand même qu'il y a, de la matière. Il y a des joueurs comme Ismaël Kamara sur le banc et qui a au moins un champ. Ah oui, en 2021, il était au Cameroun. Voilà. Ça repart avec les Guinéens. Mohamed Bangoura pour Moïse, un tout peu court, c'était Alassane plutôt. Et le tacle rageur de Dramé Ousmane, un vilain tacle.
qui sera sanctionné aussitôt. Pas du Et tout, Ousmane Dramé qui est averti côté guinéen. Ouais. Ousmane Dramé, c'est une vilaine action, regardez. Et l'intention, malheureusement, ce n'était pas seulement le ballon, c'est pourquoi il a pris ce carton. Si la réalisation s'est trompée, La réalisation s'est trompée, même, sortant le nom de Kassali. même lors de la présentation avec le coach du Niger, il y a eu aussi l'erreur. La réalisation s'est trompée sous le nom du joueur fautif côté guinéen, Ousmane Dramé, qui cope le premier carton Côté dans les guinéen. rangs du Sili, national local. Au niveau des cartons, c'est un but partout. Un carton de chaque côté désormais. C'est un but travaillé. Travailler, soigneusement travailler à l'entraînement. Je crois que Alassane Bangoura, Bachir et autres, ils ont vraiment travaillé. Le banc guinéen qui exulte. Effectivement, après la Le confirmation. médecin sportif, le coach des gardiens, tout ce beau monde. Pour la fête. Sans oublier les supporters. En grand nombre désormais dans les travées du National Stadium Nelson Mandela. En tout cas, c'est maintenant que les Guinéens doivent garder ce ballon. Il a été empêché. Désormais, la bataille, elle est rude dans la récupération des ballons. L'image de l'action de Lansana Silla. Et c'est maintenant qu'il faut imposer ce rythme. Lansana, c'est un bon joueur physiquement. Attention. Faut que ces passes soient vraiment précises. De longues passes au milieu de terrain. Allez, le Mena qui part à l'assaut. Bangali veille au grain. Il va concéder la touche. C'est Kader pour la remise en jeu. Théodore qui allonge loin devant. Il est sorti Et ce Ousmane ballon. suit de près la trajectoire du ballon. Ah oui, en tout cas, pour le moment, il est en train de travailler en respectant, en communiquant avec sa défense. Ousmane Kamara, on l'appelle gros bébé. En tout cas, il est en train de faire son match. Et s'il continue comme ça, c'est vraiment intéressant. Et je vois un changement qui se prépare du côté du Niger. C'est le numéro 9, nigérien, qui arrive. Et lui, c'est Lukman Ali. Aruna veut apporter du 109 Ah oui, il a envie dans le bastion offensif. Il a envie d'aller chercher cette victoire. C'est un attaquant, il faut multiplier. Samsoudine Lukman Ali. Un attaquant expérimenté pour au Niger. C'est Ibrahim Mansourou qui sort. Côté guinéen, on se réserve encore les changements. Le long dégagement Très belle passe du gardien. de Kamara Ousmane qui trouve Bachir. En diagonale, Bachir qui va fixer. Bachir, toujours le petit ballon piqué dans la surface. Très bon retour de défenseur nigérien. Attention, il faut communiquer, il faut se parler. Et Très mauvais Dramé. choix encore une fois. Attention à Dramé, il a déjà un carton jaune. Ce genre de tacle en retard peut porter préjudice à l'équipe. Il est moyen, il est vraiment moyen par rapport à ce qu'on attendait. Je crois que Sankon viendra, vraiment Souli Sankon. On va faire appel à l'expérience. Ah oui, effectivement, parce que Dramé souffre beaucoup au milieu de terrain. Physiquement, quand vous prenez à chaque fois. C'est le même Ousmane qui joue pour son capitaine. Qui a bien couvert son ballon. Mohamed Bangoura, alias Yorobo. Il faut avoir
tout cas, il a la détermination. Mohamed Bangoua fait 60 minutes. On a franchi le premier quart d'heure de ce second acte. Ah oui. Et la Guinée reste bien fait d'agir dès l'entame de cette deuxième période. 2 minutes seulement après le coup d'envoi. La deuxième période, grâce à ce but travaillé et conclu par Mohamed Bangoua à la 47e minute pour être beaucoup plus précis. Et les Guinéens qui récupèrent ce ballon au milieu de terrain. Dramé pour Alassane Bangoura, lequel va jouer pour Mohamed. Mohamed pour Dramé, attention, c'est très bien fait, mais sauf que le ballon est un peu court. Il a la possibilité encore, Ousmane Dramé. Je me demande comment récupérer. Certains attaquants ne se communiquent pas ou quoi, c'est compliqué. Sinon là. Mais là, c'est Ousmane qui avait le ballon, il était derrière tout le monde. Il avait l'opportunité de lancer les deux attaquants. Voilà. Il s'est trompé dans son zeste. Attention à ce face-à-face remporté par Ousmane Camara, même si là, l'attaquant nigérien était en position de hors-jeu. Ouais. Il était avancé, la défense a compris. C'était visible dès le départ. Il s'arrête quand il a compris qu'il y a position hors-jeu, les deux attaquants qui sont, les deux défenseurs qui sont en retard. Parce qu'il y avait 2 contre 2. Et Kabinet Kouyaté qui arrive parfois en retard. Le défenseur central du Afia. Il demande à ses défenseurs de se calmer. Ousmane Bangoua. Ousmane Camara. Attention, Moïse lancé dans son élan. Il ne viendra pas à récupérer, contrôler ce ballon entre 2 maillots blancs de défenseurs nigériens. La récupération des Guinéens désormais avec Mohamed Bangoura sur le côté gauche là-bas. Mohamed, on perd encore le ballon. Kabinet qui vient à la rescousse. Kabinet qui récupère, Kabinet qui tourne sur lui-même, ce qui est très bien fait. Kabinet qui résiste. Kabinet encore avec ce ballon. Les Guinéens sur ce côté gauche parviennent à s'en sortir avec cette touche. En enchaînant les passes, tactiquement, il respecte les consignes de Souleymane Camara. Un joueur qui reste au sol, c'est Kabinet Kouyaté. Défenseur central du Afia qui a pris un coup. On va voir ce qui s'est passé. On va voir l'arbitre tunisien qui regarde le chrono. Avec ce système actuel, il y a beaucoup de temps additionnel. Nous avons 63 minutes. C'est là où Kabinet a été touché, je crois. Ah oui, il s'est fait mal. C'est pied contre pied, si je comprends bien. Pied contre pied. Pied nigérien. En 2016, la Guinée avait concédé un match nul contre le Niger, 2 buts partout. Et c'est le Niger qui avait ouvert le score et qui a marqué même le deuxième but. Attention, est-ce que Kabinet n'est pas... Kabinet va se faire soigner. Ah oui. Une petite frayeur côté guinéen. Effectivement. Ici, il y a des défenseurs centraux sur le banc, comme Burhan Kamara de Milieu FC de Cancan. Mohamed Bokeh Camara, du club industriel de Kamsar. Et notre changement, oui, deuxième changement. Il se prépare dans le rang du MENA. Le MENA n'est pas du tout content. Il faut continuer. Allez, Moïse est lancé par Alassane Bangoura. Moïse qui va frapper. Et la claquette, le renvoi du gardien dans un premier temps. La défense qui le supplie. Encore Bachir. Cette lourde frappe de Moussa Moïse Camara, envoyé dans un premier temps par le gardien. C'est compliqué, j'aime pas beaucoup le choix de Kabinet Kouyaté, je l'ai toujours dit. Kabinet n'aime pas le jeu collectif, il aime trop l'option individuelle, c'est pas bien. Regardez cette action qui a été vendangée, pour moi il avait encore de partir, même s'il a tenté de loin, mais celui qui les prend, Alassane Bangoura, pas du tout contrôlé, il a joué comportement, c'est Moussa Moïse Camara qui a tenté de repartir encore. Et les Guinéens qui vont toujours partir. Moïse, non, le ballon a franchi la ligne de touche. L'arbitre va revoir tout ça.
Il ne cesse de donner de la voix à Souleymane Camara. Oui, Souleymane Camara voit toujours le danger. Il sait que défensivement, pour moi, cette équipe a des problèmes avec les choix de Kabiné Kouyaté. C'est compliqué. Kabiné est capable 66 minutes disputées entre le Niger et la Guinée dans ce groupe C du championnat d'Afrique des Nations Total Energy, co-organisé par 3 pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est la Guinée qui va partir à l'assaut. Attention, Mohamed Bangoura a été stoppé net. La défense nigérienne qui s'organise à partir de la base. Voilà le premier rideau avec ce pressing de Bangoura Alassane qui oblige ces Nigériens à temporiser. Bachir aussi qui va faire l'effort sur le côté gauche. Oui. Et les Nigériens essaient de garder. La Guinée est en place. Les Nigériens essaient de garder le ballon parce que tactiquement ils savent qu'ils sont en train de subir. Donc ils veulent garder ce ballon pour changer de fusil d'épaule parfois. Mais je crois que c'est toujours difficile parce que tactiquement il y a des changements. Le joueur qui est venu, il a beaucoup apporté dans l'organisation. Et là, c'est au joueur ici maintenant d'être intelligent et savoir comment gérer ce qui est. Abdou Latif qui change complètement de côté. Attention, cette remise dans la surface de réparation, heureusement. Il n'y avait que des Guinéens à l'image de Mohamed Diabaté qui joue sur Alassane Bangoura pour Mohamed Bangoura, Dramé qui se propose. Dramé, Mohamed. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont tous de Afia Football Club. Alassane, Ousmane Dramé et Mohamed Bangoura. Cette fois-ci, on change de côté avec le Villevortant. Bachir, finalement. Qu'est-ce qu'il fait, Bachir? Il se loupe dans son zeste, Bachir Bangoura. Et ce long ballon d'Oulde qui trouve Ousmane Camara sans inquiétude. Je crois que Blaye Bachir a du talent, mais il doit se calmer. Il doit. Et attention à Kabiné. Cette passe. Cette passe, elle est molle pour Ousmane Camara. Le cabinet, Ablaye, je crois s'il termine bien ce match, ça va m'étonner parce que c'est un défenseur, il a beaucoup de lacunes, le cabinet Kouyaté. Allez, les Nigériens qui allongent désormais sur le côté gauche avec Latif qui centre à la retombée. On loupe complètement le contrôle. Bilal qui... Amadou qui... Là où il attendait le ballon rebondit et là ce sont des actions qui ont précédé celles qu'on a vues tout de suite. Et c'est Tanza qui arrive. Double changement. Ah oui. Double changement. Il a compris que les changements, ça Ali porte un petit peu. Nourou Yakuba va céder sa place à Tanja et également un autre qui fait son entrée à Rouna à la place de Moussa Kassa, le seul joueur qui était jusque-là averti côté nigérien. 69 minutes. 3 changements opérés dans les rangs du MENA et aucun pour l'instant de la part de Souleymane Camara. Ah oui, il attend. Pourtant, il y a un joueur intéressant sur le banc. Mais peut-être il veut encore. Il y a un léger mieux. Ah oui. Il y a un léger mieux côté guinéen. Il y a un léger mieux depuis l'ouverture du score. Ah oui. Mais au niveau de la possession, le Niger a beaucoup amélioré son jeu parce que la Guinée a 55 désormais. L'équipe qui dominait à 60%. Et là, pour l'instant, c'est une domination qui porte ses fruits puisqu'on a un but déjà dans la Dibessière. Côté guinéen, attention, Bachir qui a centré ce ballon. Il a résisté dans un premier temps avant d'envoyer ce ballon au point de pénalty, mais il n'y avait pas de preneur. Et c'est une touche concédée par la défense nigérienne. Oui, en tout cas, il est en train de faire son match Bachir, même s'il se précipite parfois. En tout cas,
sont un petit peu concrets sur 8 tirs. Ils ont cadré 3 fois les Guinéens. Rassuré. Allez, Bachir va allonger pour Mohamed Bangoura, lequel retrouve Lansana qui envoie ce ballon au point de pénalty. La tête de Bangoura Alassane. Il n'était pas proche du gardien, des coups de tête pareils. Ça ne passe pas. La chance est minime que ça passe parce que il était un petit peu éloigné, donc c'est pas facile pour. C'est la deuxième fois dans le match qu'il se retrouve dans de telles situations. Oui. Alassane Bangoura, on se rappelle encore la première période, c'était un centre de Mohamed Bangoura pour Alassane. C'était un peu court. Il y a Bangoura dans cette équipe. Ah oui. Les noms Bangoura. Un carton encore. Bangoura, Camara. L'essentiel, c'est la Guinée et le carton pour Radouane Sani, le deuxième joueur averti dans les rangs du MENA. Troisième carton jaune sorti par l'arbitre tunisien Merez Merki. Effectivement, un vilain geste pour le Nigérian et c'est un carton jaune, le deuxième pour le Niger contre le Niger. En tout cas, la Guinée doit gérer ce temps qui reste là. Défaut de marquer un second, conserver l'acquis. Dégagement lointain de Kamara Ousmane. Mohamed Diabaté qui se bat. L'attitude, elle est bonne. Mohamed Diabaté dans la surface de réparation. Il va sortir le ballon pour Bachir. Oh là 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 là, Bachir, il a tergiversé. Que c'était bien fait de la part de Mohamed Diabaté qui retrouve Bachir Bangoura en pleine surface de réparation. Qui n'est pas content, Souleymane Camara. Et c'est l'heure choisie par le staff technique de lancer une autre cartouche dans ce match. Moussa Moïse qui cède sa place à l'expérimenté Yacouba Nianyabari qui a fait de très bonnes choses au Cameroun avec 3 buts inscrits dans la compétition. Moussa Moïse, le meilleur buteur du championnat guinéen, cède sa place à Yacouba Nianyabari, l'attaquant du Orea AC. Et aussi Ismaël Camara qui va tout à l'heure faire son entrée. Ismaël Camara à la place de Mohamed et Bangoura, le buteur. Allez, 2 changements coup sur coup opérés par Souleymane Camara. Dans ces derniers instants de ce match, le centre venu du côté droit. Ousmane, attention Ousmane Bangoura. Ousmane Camara plutôt. Il faut voir très bien la trajectoire du ballon. Sortir quand c'est nécessaire. Et être très très vigilant. C'est un peu compliqué, mais je pense avec ces changements-là, ça va apporter du sang neuf parce que Ismaël Camara, il est technicien, il est expérimenté, il va très vite. Et Nianyabari, c'est un tueur parfois, même s'il n'est pas à 100%, on va suivre cette action-là. Alassane qui s'est très bien battu pour Nianya, son premier ballon.
ballon pour Alassane Ismaël qui s'engouffre. La défense nigérienne va sauver les meubles. Ah oui. Ismaël Kamara. Ismaël est technique, il a de l'expérience, c'est un peu comme Nyanya, c'est un peu comme Sankan, et sur le banc. C'est un changement purement offensif opéré par Souleymane Kamara. Effectivement. Moussa Moïse. C'est-à-dire il faut étouffer Et l'adversaire. Mohamed cède leur place respectivement à Nyanya Bari et Ismaël Kamara. Sur cette action guinéenne qui va finalement échouer par longtemps sur Dramé. La faute sur le joueur du Sylvie. Effectivement, Dramé Ousmane qui a fait garder le ballon, qui a eu un petit peu de. Qui a été un petit peu empêché. Et là, c'était bien. Et c'est le milieu qui va faire beaucoup attention parce qu'il a déjà un carton jaune. Les coups d'arrêté, il faut beaucoup travailler. Côté guinéen, il y a une 9 tirs, 4 cadrés, 1 but. Il faut améliorer. Côté Niger, 7 tirs, c'est un seul cadré. Il faut que la Guinée améliore. Le gardien place au mur. Bilal et Danja qui sont dans le mur. On va suivre de près ce coup franc guinéen. Alassane Bangoura à la baguette. Il va opter certainement le coup franc direct ou encore trouver la tête de Cabinet. Oui, pourquoi pas. Cabinet Kouyaté est là pour le. Il a la taille quand même. Il a la taille aérien. Il est là juste pour chercher pourquoi pas Yacouba Nyanya Bari. Il est là juste pour chercher les ballons aériens. Cabinet. Et c'est parti. Encore un coup franc décomposé comme en première période. Un dégagement sans conviction. Ah oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a certains joueurs dans cette équipe, ils ont du mal à décomposer le ballon. Pourtant, quand c'est décomposé, quand vous êtes technicien, c'est plus beaucoup facile, mais ils ont du mal à décomposer. Ils aiment garder le ballon avec des options. À l'image de cette action de Lansana Kamara, Lansana Silla plutôt qui donne ce ballon à l'adversaire. Ah oui. Et les Nigériens vont profiter. Ils sont encore très très loin du but de Ousmane Kamara. Il faut faire temporiser côté Mena. Attention, le développement est parfait dans l'intervalle. Le très très beau retour de Lansana Silla pour concéder le corner. Ablaï, moi, tactiquement, je n'ai pas compris le changement de Abedi. Vous menez, vous sortez, vous cherchez un attaquant, un milieu de terrain, je crois, vous continuez à être offensif. Je pense à quelques minutes de la fin. Techniquement, je ne comprends pas. C'est un corner à suivre de près, le 4e pour le Ménin. Arbitre tunisien qui intervient pour calmer les ardeurs dans la surface de Kamara Ousmane. Les géants nigériens sont montés aux avant-postes. Et c'est Cabinet de la poitrine dans un premier temps qui sort ce ballon et se dégage à la sauvette. C'était une grosse frayeur dans la surface guinéenne. Et en tout cas, pour le moment, ils sont présents au niveau des deux larrières. Ils cherchent ce ballon-là. Tactiquement aussi, ils sont un petit peu disciplinés par rapport à la première période. Et autre changement côté Niger. Ah oui, le 4e à venir pour le Ménin. En tout cas, Harouna Doula, il tente le tout pour le coup. Théodore Jules, il cède sa place à Gélil. C'est quand vous avez une possibilité. Un jeune joueur, Gélil. Quand vous avez une possibilité d'échanger jusqu'à 5, mais en 2 temps, 3 temps, je crois que c'est intéressant. Ils ont 3 temps pour le changement et 5 changements. Ouais, je pense que c'est bien. Et pour le moment, c'est une équipe du Niger qui est en train de souffrir. Non seulement cette équipe elle est menée. Allez, on va suivre cette action. Attention. Et là, c'est Lansana qui était monté aux avant-postes. Position d'attaquant. Bachir qui récupère. Nyanya, il va s'appuyer sur Ismaël.
Ça combine bien désormais. Ismaël qui change de côté pour le capitaine qui est monté dans son couloir. Il a été finalement stoppé. On sauve la touche. Non. Ah oui, non, elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas du tout sauvée, cette touche. Abedi en train de regarder son chrono. Il ne cesse de me regarder. Il n'est pas loin de sa première victoire au Chan. Suleiman Kamara. À l'opposé, Harouna Abdullah, impatient aussi. Le coach nigérien, Ousmane Dramé désormais, qui récupère. Attention. Mais la dernière passe, c'est là où le bas blesse côté guinéen. La récupération des Nigériennes, pas pour longtemps, se dégage à l'emporte-pièce. Nyambari n'a pas voulu prendre de risque au niveau de sa position. Parce que s'il sortait un petit peu, ça allait être au second jeu. Allez, attention. très bonne défense de Diabaté Mohamed. On écarte sur le côté avec Alassane qui lève le regard. Alassane, il a tout le temps. La déviation d'Ismaël Kamara dans la surface de réparation. Bachir a été stoppé. Oui, c'était pas mal. C'est côté un guinéen. jeune joueur qui est parti pour être titulaire dans cette équipe, Bachir. Bangoura du milieu des Cancans. Et vous voyez les supporters guinéens. Ah oui, Ils esquissent des pas de danse, des pas de joie, d'allégresse, puisqu'on mène au score. Ah oui. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce match. Effectivement, Niger-Guinée. qui a réussi son premier ballon, hein, ce jeune. Gelil qui va lancer Diabaté qui est venu couvrir dans l'axe pour supplier la montée de Bangali Sissé, lequel d'ailleurs s'est dégagé loin devant avec son partenaire le plus proche, Ousmane Dramé, se retrouve à terre. La partie continue, les Guinéens qui ont le ballon. Kanyanya est en train de... Désormais Djoudé, oui. il y a un tout peu de fluidité Ah oui, au milieu du terrain côté guinéen. Il joue sans ballon, Nyanya Bari. On l'attendait, on avait besoin de ces attaquants pareils qui font des mouvements et qui font peur à l'adversaire. Regardez Alassane Bangoura qui a été empêché cette faute qui a... Ousmane Dramé. Est-ce qu'on a la chance se de retrouve voir à terre. Ablaï tactiquement, est-ce qu'on a la chance de voir Ibrahim Sousa pendant ce match? Comme Ousmane se plaint, ils ont à peu près le même profil. On peut voir l'expérimenté Ibrahim Souri Sankon. Ah ouais, j'attendais Sankon avec le carton de Dramé Ousmane depuis la solidité. Il faut réduire la solidité défensive pour garder ce score. On n'est pas loin de la fin du temps réglementaire. Si après il peut avoir autre minute. 7, 8 comme ça. 6 minimum. L'unique buteur pour le moment, Mohamed Bangoura. En gros plan avec Sekou Salifou. Ouais. Silla, le gardien de but du Orea Athletic Club de Conakry. Sur le banc guinéen. Allez, la montée de Mohamed Diabaté, ce qui est très bien fait. Mohamed Diabaté, le développement, il a le vent pour Mohamed, mais derrière, il commet la faute malheureusement. Il commet la faute, il ne peut pas bénéficier de ce corner parce qu'il a bousculé un petit peu le défenseur nigérian. Il ne peut pas avoir cette... malgré son énergie. Et il commet la faute à la dernière minute. Mohamed, intraitable dans son couloir droit. Ouais. Mohamed Diabaté, très bon défenseur. J'aime beaucoup les déviations des gagnants, les déviations aériennes. J'aime beaucoup ces ballons au niveau de la ligne d'attaque. C'est vraiment intéressant. Allez, Mohamed, toujours très entreprenant dans son couloir droit. Ah oui, finalement. Défensivement, offensivement. Le Nigérien avait perdu déjà ce ballon qui avait franchi. Ismaël était aux agueuses et voit ce colosse guinéen. En tout cas, les deux entraîneurs avaient promis chacun
très bonne entame en remportant la victoire. Effectivement. Pour l'instant, c'est le Guinéen qui aura pris le dessus sur son homologue nigérien, qu'on voit d'ailleurs en plan ici, Souleymane Camara. Armadula, pourtant, c'est un expérimenté au Chan, Aruna. Allez, la touche pour Yacoub Kanyabari. Il va jouer sur Mohamed. Il a complètement loupé son centre. Le latéral du Rafia Football Club. Les Nigériens qui vont répartir désormais Cas, les 4 dernières minutes à tenir Djouldé. Solide au milieu de terrain. Moins le temps additionnel. Ouais. Et attention, ce ballon, heureusement, c'était trop appuyé. Il ne trouve pas de preneur. Et c'est les situations pareilles qu'il ne faut pas permettre. Parce que là, ça peut forcément créer des actions. Voilà, je vois Guillaume Souma d'ailleurs qui parle avec lui. C'est le moment, c'est la période de la journée. On l'attendait Djouldé. Ah oui. Ibrahima Sori Sankon. Ah oui. On fait appel à l'expérience. J'aime beaucoup son profil. L'expérience du secrétaire de l'AS Kaloum est passé par le Royal Athletic Club de Conakry avant d'aller en Belgique. Ouais. Jouer avec le Sili National A. Même s'il n'a pas eu de chance avec le Sili A, ils ont pris des postes latéral, milieu, finalement, on ne te convoque plus. On va commencer par le Santoba de Conakry. Ah oui. Vraiment, Sankon. Je crois qu'il ne faut pas permettre ces tactiques-là. Allez, Dramé qui fait écran. Ah oui, il obtient gain de cause. Ousmane Dramé. Il faut toujours garder ce ballon dans ces dernières minutes-là. Tel père, tel fils. Il joue au poste de son papa. Effectivement. C'est Kouma Dramé. À l'époque du Sili National, la génération de Aboubakar Titi Kamara, de Abou Karim Bangoura Akabe, de Salam So et tant d'autres. Ibrahima Sori Sankon pour le reste des minutes dans ce match, qui va prendre la place d'Alassane Bangoura, qui aura rempli son contrat à Alassane. Ah là, je comprends ce changement-là, parce que là, c'est un attaquant qui fixe. Et puis, pour un milieu de terrain, un milieu surtout... un milieu offensif pour un milieu à peu près défensif. Là, je comprends ce changement parce que ça va rendre le classement un petit peu défensif. Pour cimenter, comme on dit. On a besoin de défendre dans ces dernières minutes. Sauver. Ah oui. À défaut d'aggraver le score. Ouais. Alassane Bangoura. Ah oui, il a fait un bon match. Oui, très bonne partie. Alassane. Le troisième changement opéré par le staff technique du Sili National dans les derniers instants de ce match Niger-Guinée. La Guinée qui mène pour l'instant depuis la 47e minute grâce à Mohamed Bangoura. Ah oui. Voilà, Mohamed Diabaté. Oui, véritable. Ce sont des guerriers, Mohamed Diabaté. Ah oui, là, c'est cette action. Il est tombé, il s'est relevé, il faut résister. Il faut risquer pour ces actions-là, Blaye. C'est néanmoins un corner pour le MENA. Le 5e corner pour le Niger et la Guinée n'a eu que 2 pour le moment. Un corner joué à la Rimoise. Attention à la surface de réparation. Encore, c'est lui, Mohamed Diabaté, défensivement. Il est au point, ce latéral droit du Hafia. Dans les rangs du Sili National local. Cette fois-ci, c'est notre Mohamed Bangoura qui va alerter sur plutôt Bachir. Bachir qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. Bachir, l'extérieur du pied, qui ne trouve pas Yacouba Nyanyabari. Pour moi, Bachir manque d'expérience. Il fallait garder ce ballon et chercher des fautes au milieu de terrain. C'est important parce que nous sommes dans ces dernières minutes-là. Quand vous avez le ballon dans ces moments, en ce moment-là, il faut le garder jalousement pour grignoter un petit peu le temps, mais c'est un manque d'expérience, c'est un jeune, il est à sa première grande compétition. Et 6e corner à suivre pour le MENA qui accentue la pression davantage devant les buts de Kamara Ousmane. Essaie de contourner la défense. Zélil dans la boîte, renvoyé par Mohamed Diabaté.
Bachir à la retombée. Bachir, oui, avec ses dribbles déroutants. Bachir toujours. Bachir encore. Il touche de trop. Il touche de trop son ballon. Ah oui, et finalement, il va concéder la touche. Effectivement, je parlais de lui tout de suite. Il est courageux, il est baroudeur. Il se bat, il est très technique, mais il manque d'expérience. Oh, quel numéro de Gélil. Cette fois-ci face à Mohamed Diabaté. Finalement, les Guinéens qui sont revenus pour empêcher ces Nigérians d'évoluer. On voit en gros plan le gardien de but de Afia, Mouri Keita. Ouais. Il a aussi de l'expérience malgré son jeune âge. Il est le second de Moussa Camara. Oui, on s'est posé la question, le véritable remplaçant de Moussa Camara dans ce chat. Et on commence à avoir la réponse avec la prestation de Ousmane Camara, gros bébé. On va voir la suite du débat. Ah oui. Parce que les matchs suivent mais ne se ressemblent guère. Effectivement, il y a des gros Le prochain clients. adversaire de la Guinée s'appelle l'Ouganda. Il y a des gros clients. L'un des pays hôtes. Ouais. 6 minutes de temps additionnel. Allez, la Guinée. À l'offensive, oui, le petit pont réussi par Mohamed Diabaté pour Ismaël Kamara. Mohamed encore une deuxième fois à la festival de petit pont pour le latéral droit du Afia, Mohamed. Je crois que nous sommes dans le temps additionnel, il faut être intelligent, il faut avoir un sens de déplacement calculé. Et la longue touche de Mohamed Diabaté. On va revoir cela. Est-ce que c'est un corner ou pas? C'est par Mohamed. Le défenseur et capitaine du MENA. Ah oui, troisième corner à venir pour le CINI national local. Peut-être ce ballon qui va atterrir sur la tête de Nyanya ou encore de celle de Kabinet Kouyaté. On attend tout cela de plus près. Le corner est parti. C'est qui à la rescousse? Nyanya. C'était l'ensemble qui a été sollicité. Nyanya pour le second ballon. Ismaël va allonger pour le nouvel entrant. Ibrahima Souri, Sankon qui va armer. Il cherche l'angle de tir. Ibrahima Souri. Ce ballon a été prolongé finalement par la défense nigérienne. Attention à ce contrôle nigérien. On essaie d'écarter sur la droite avec Gélil. Gélil qui va allonger. Mohamed Diabaté comme toujours. Sur ce ballon, il va renvoyer dans un premier temps. Le pressing est encore accentué par les Nigériens. Dans ce temps additionnel, Souleymane Camara ne cesse de donner de la voix pour replacer ses hommes. À défaut de marquer un second but, il faut conserver ce maigre acquis pour très bien entamer la compétition dans ce groupe C, puisqu'il y a des clients sérieux pour la Guinée. Attention, Ousmane Dramé, il ne faut pas se tromper. À ce niveau-là du terrain, à l'âge du dé, on voit Mohamed Diabaté complètement cramé. Ousmane Dramé, c'est le trouvateur. Ah oui, Ousmane Dramé, c'est le trouvateur, c'est compliqué. C'est très difficile de gérer ces derniers instants. C'est son pied qui a supporté son poids, tout son poids, et ça fait très mal. Il est en train de se plaindre auprès de l'arbitre tunisien. Et on a joué 4 minutes d'abord sur les 6 minutes du temps additionnel. Ils doivent rester concentrés. Tout est possible dans ces dernières minutes. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention. On revoit cette action. Il va sortir. Ousmane Dramé qui se fait aider par le médecin Loa, du staff technique du CINI national. En tout cas, c'est un peu difficile pour... Voilà, il a l'air mal. Il est parti. Il va reprendre le MENA qui va accentuer ce pressing et Sanko se dégage à l'entreprise. Ah oui, et dans les tribunes même. Il faut gérer ces dernières minutes-là. C'est compliqué. Avec le Niger qui veut désormais, le Niger s'installe.
dans les derniers mètres de la Guinée. Cabinet, la petite déviation. Attention, il y avait là le pied d'un défenseur guinéen, Bangali en l'occurrence. La frappe contrée. La dernière victoire de la Guinée remonte en 2018 contre le Maroc au Chan. Et attention, Bachir, dépossédé du Kir, ça profite au Nigeria avec le Vilvortan Gelil. Gelil qui va contourner Alassane Sida, la faute de l'expérimenté Bemosouri Sanko devant l'arbitre tunisien. Ouais. Merki. Et regardez, c'est une faute intelligente parce que la Guinée n'était pas dans une bonne position, il fallait commettre cette faute. C'est sanctionné pour prendre ce carton-là. Vraiment Sori Sanko. Voilà. Le deuxième jeu averti. On a joué les 6 minutes, mais dans ce temps additionnel-là, il y aura forcément encore un petit additionnel. Parce qu'il y a eu des secondes grignotées par les Guinéens. Et tout à l'heure avec l'action sur plutôt Ousmane Dramé. Ça a pris un peu de temps. Je disais que Ibrahima Sori Sanko est le deuxième joueur guinéen averti dans ce match. Attention, c'est le dernier et le 5e joueur à être averti. Ah oui. 5 cartons jaunes pour l'instant distribués par l'arbitre tunisien. Alors qu'on voit un gros plan. Le stade. Si vous voulez un plan panoramique du stade Nelson Mandela de Kampala. Attention, cette déviation nigérienne. Il y avait une position cadrée. D'ailleurs, il y avait une position avancée. Et c'est terminé. La fin du match sifflée par l'arbitre tunisien. Bonne entame du Sili national local de la République de Guinée. Oui, une très belle victoire guinéenne. Une victoire dès l'entame, ça fait du bien. Ça redonne la confiance, la solidité, l'envie de continuer la compétition. Et là, c'est vraiment une très belle opération ici par les Guinéens. Mission accomplie par les hommes de Suleiman Kamara grâce à Mohamed Bangoura. La réalisation nous montre l'heure, les minutes voilà, dans lesquelles le but est intervenu, c'est-à-dire la 48e minute. Et une passe décisive de Bangoura Alassane qui aura fait un gros match. Un match plein du milieu de terrain, du milieu de Cancan. Et que dire aussi de Bachir Bangoura, le jeune joueur. Bachir a fait un grand match, Alassane Bangoura, Bachir. Et s'il y a eu des flops à Blaise, c'est Kabila. Ah oui, c'est lui Alassane. L'homme du match. Ils ne se sont pas trompés. Il a mérité. Le passeur pour Mohamed Bangoura. Il a fait un très bon match. Bangoura donne pour un Bangoura. Ouais. Et la Guinée mène 1-0 face au MENA. C'était Alassane Bangoura pour Mohamed Bangoura. Ouais. Joueur du milieu pour un autre attaquant de Afia Football Club. La Guinée fait une bonne entame dans ce champ. Le groupe C a se relevé où vous avez le pays hôte, l'un des pays hôtes, l'Ouganda qui va jouer tout à l'heure contre l'Algérie, l'Afrique du Sud. Et voilà donc sont les adversaires, les prochains adversaires du Sili national local ont pris après le match. Et la suite certainement sera bonne, on le souhaite.